Bonsoir tout le monde. Je salue tout le monde, Inch'Allah, par la meilleure des salutations. Que la paix d'Allah soit sur vous. Que Dieu vous protège, Inch'Allah. Voilà, je viens à ce poste-là, à cette vidéo, donner des conseils à M. Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo, si vous m'écoutez, je pense que cela va faire du bien à la Côte d'Ivoire. Si vous m'écoutez, cela va faire que les Ivoiriens seront heureux. Monsieur Laurent Gbagbo, moi ce que je vous demande, côté vengeance là, il faut oublier. Voilà, la vengeance là, il faut oublier côté vengeance. C'est mieux pour toute la Côte d'Ivoire. Le seul problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que tu t'es mis dans une posture de vengeance. Tu t'es mis dans une posture de rendre ce qu'on t'a fait. Tu t'es mis dans une posture de te venger, coûte que coûte. Et je pense que la Côte d'Ivoire a dépassé ce niveau aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a dépassé ce niveau aujourd'hui. Et si tu comprends cela, je pense que ça va faire du bien aux Ivoiriens et à toute la Côte d'Ivoire. Parce que si tu veux te venger, ce que tu es venu trouver actuellement qui sont au pouvoir, ça rend les choses difficiles. Parce que eux là, ils ne vont jamais accepter de quitter ce pouvoir là. Pour que toi, Gbagbo, toi avec ceux qui te suivent là, vous vous vengez d'eux. Ils ne vont jamais accepter. Oh, pourtant, c'est dans cette posture que tu es. Parce que depuis que tu es quitté à la haie, tu es venu. Moi, je pense que tu devais être sage, un rassembleur. Mais tu es venu avec, c'est-à-dire que les mêmes idées, au moment où tu étais au pouvoir, c'est les mêmes idées que tu as toujours. Depuis que toi, tu es opposant en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu n'oublies pas le passé, tu n'oublies pas ce qu'on t'a fait. L'être humain, tu ne peux pas sur cette terre-là, tu ne peux pas être sur cette terre et puis on ne te fait rien. Ça ne peut jamais se faire. En tant que si tu es être humain, que tu es sur cette terre-là, on va te faire quelque chose. Mais il faut avoir la capacité de pardonner. Il faut avoir la capacité d'oublier. Toi, tu es comme un chef de famille. D'abord. Après, tu deviens comme chef d'un groupe de partis politiques. 2. Maintenant, tu deviens le chef encore de tous les Ivoiriens. Parce que tu as déjà été président de la République dans ce pays. Mais attends, tu ne peux pas être un chef et puis ne pas pardonner. Il faut savoir que tu veux ou tu ne veux pas, on va te faire quelque chose. Mais est-ce que ça, tout ce qu'on va te faire là, est-ce que tu dois répondre à tout? Et tu es obligé de répondre à tout ce que c'est-à-dire à tout ce qu'on va te faire, tu es obligé de répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Hein? Parce que quand tu es un chef de famille, il faut être un rassembleur. Il faut rassembler les gens. On va te dire des choses, on va te faire des choses, mais ce n'est pas surtout. Tu dois réagir. Mais toi, tu veux réagir sur tout. Ah, ça, c'est pas digne d'être un chef. Quand tu es un chef, il faut pardonner. Il faut accepter l'autre. C'est très important. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est dans ça qu'on est. Hein. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est qu'on ne s'aime pas les uns les autres. On fait semblant. C'est que l'autre veut toujours dire que c'est lui le vrai Ivoirien et les autres ne sont pas Ivoiriens. Mais ce que tu dis ne sont pas Ivoiriens là-haut. Est-ce qu'ils vont accepter que quand tu viens au pouvoir, et puis tu as venu encore toujours
leur montrer qu'ils ne sont pas ivoiriens. Et puis souvent même là, tu vas les attaquer, tu vas leur faire des trucs. Tu vas leur faire des choses que, que eux ne peuvent pas supporter. Voilà le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans lequel on se trouve. Donc si tu es venu, si tu es quitté à La Haye, tu es venu, avec le temps que tu as passé en prison là-bas, ça devait t'aider à comprendre beaucoup de choses. Ça devait t'aider. Dès que tu revenais là, la première des choses d'abord, tu vas te réconcilier avec toute ta famille politique. Toute ta famille politique, tu devais te réconcilier avec eux d'abord. Et puis changer de discours, changer de langage, changer la manière de parler. Parce que quand tu es président de tous les Ivoiriens. Que ce soit le nord, le sud, l'est, le centre et l'ouest. Tu es le président, tu deviens le président de tous les Ivoiriens. Mais si tu es président, toi toujours, tu persécutes les gens. Toi toujours, ça dit que toi tu as l'intention de faire coup pour coup. Si on te fait quelque chose là, tu vas rendre pour toi. Mais le président, tu vas effrayer les gens. Voilà pourquoi le jour où tu as mis les pieds en Côte d'Ivoire, les gens ont commencé à avoir peur déjà. Le président actuel qui est là, comme son excellent, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, lui là, qu'est-ce que lui a fait? Il a d'abord mis tous les Ivoiriens sur le même pied d'égalité dès qu'il est venu au pouvoir. Même si tout n'est pas rouge comme, tout n'est pas propre comme on voulait, tout n'a pas été comme on voulait. Mais au moins, il y a des avancées significatives. Il y a des avancées que M. Ouattara a pu apporter à ce pays-là aujourd'hui. Si les Ouattara, les arrestations, les enlèvements pour aller les tuer, lui au moins, actuellement, ils sont en train de créer qu'ils enlèvent, ça dit, fait les enlèvements. Mais lui, il ne tue pas. Toi, ton temps, là, quand on enlève, on te tue. Il y a des gens qui ont disparu ici. On les a enlevés, on n'a même pas vu les corps. On n'a pas vu les corps. Au moins, quand lui l'enlève là, lui vous envoie, il vous interroge et puis après, il vous laisse. Mais toi, ton temps là, quand on enlevait les gens là, on les tuait. On les éliminait, on les faisait disparaître. Tu penses que les Ivoiriens ont oublié cela? Les Ivoiriens n'ont pas oublié cela. Les gens n'ont pas oublié cela. Et puis, toujours le slogan de dire, lui, n'est pas Ivoirien, lui, il est Ivoirien. On n'est plus dans ça. Hein. Monsieur Gbagbo, on n'est plus dans ça. Il faut quitter dans ça maintenant. On est fatigué. De la manière quand tu dis trop, c'est trop là. Nous aussi, c'est trop aussi là. On est quitté dans ça. On est quitté dans ça. Hein. Quand tu n'étais pas là, tout le monde était en paix ici. Depuis que tu es venu là, c'est la même chose. Pourquoi toi, tu ne peux pas rassembler les gens? Je comprends pourquoi tu ne peux pas rassembler les gens. Parce que toi, ta propre femme, d'abord même là, tu l'as arrivé, dès que tu es arrivé même, tu es arrivé à l'aéroport d'abord même là, tu as chassé ta propre femme. Tu l'as humiliée devant tout le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, cette caméra, ça dit que cette vidéo-là circule. Toi, tu es quel genre de personne, tu ne peux pas rassembler les gens. Toi, tu ne fais que, ça dit, comment on appelle ça? Toi, tu ne fais que, ça dit que toi, tu as la notion de la vengeance seulement dans la tête. Voilà la situation de la Côte d'Ivoire dans laquelle on est. À l'approche des élections, on a peur. On est inquiet. Selon tous les 3 mandats que le président Ouattara a fait, quand il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de problème, hein, tout le monde en paix. Mais dès que tu es venu, tu as commencé en même temps avec tes discours. Oui, les élections,
C'est moi qui ai gagné, l'autre a perdu. Je suis allé, on m'a envoyé à La Haye, on a fait le jugement, j'ai été acquitté. Donc, quels sont ceux qui sont les coupables? Babou, il y a la monnaie de faire la politique là. C'est pas comme ça. Tu t'es quitté à La Haye là, tu devais rassembler tout le monde. Tu devais tenir des discours de rassemblement, des discours de cohésion. Quel que soit ce que tu avais comme mal, enfin, à l'intérieur de toi, les discours des rassembleurs aujourd'hui là, allez nous éviter tout ce qui est en train de se préparer. Ce qui est en train de se préparer là, on n'a qu'à prier Dieu, il ne faut pas que ça va arriver. Et nous, on sait qu'Inch'Allah, par la grâce d'Allah, ça ne va pas arriver aussi. Il faut changer ton plan. Change ton plan, change ton discours. Hein. C'est mieux pour toi. Il faut changer ton discours. C'est mieux pour toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tout le monde est fatigué. Il y a une manière de faire la politique. On ne fait pas la politique avec la violence. Il faut toujours avoir des morts. Toi, ça dit, une fois que toi, c'est ton temps seulement, il faut toujours avoir des morts. C'est ce que vous êtes en train de préparer. Parce que le pouvoir en place est prêt. Hein. Le pouvoir en place, ça là. Il ne faut pas t'amuser que ça sera facile. Ça ne sera pas facile. Hein. Si vous pensez que vous allez venir comme ça, venir chasser... Non, 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 non. Ça ne sera pas comme ça. Hein. La mobilisation que vous avez faite hier, c'est une grande mobilisation que vous avez faite. Ça, il n'y a pas de problème. La mobilisation que tu as fait là, sur le parti au pouvoir, s'ils veulent faire la même mobilisation, ils vont faire la même chose. Donc, ce n'est pas cette mobilisation que vous allez prendre pour commencer à vous positionner, pour vouloir faire ce que vous avez envie de faire, et ça va amener encore d'autres morts. Et à cette occasion, j'interpelle les guides religieux. J'interpelle les têtes couronnées qu'on appelle les rois. J'interpelle les chefs coutumiers. Et je répète, j'interpelle les imams. J'interpelle tous les chefs religieux de la Côte d'Ivoire. C'est le moment de vous lever. Que ce soit l'ONU, que ce soit l'Union africaine, c'est le moment de vous lever. Hein. Parce que ce qui est en train de se préparer là, il ne faut pas que ça va arriver. On ne veut pas ça encore, on est fatigué. C'est le moment de vous lever pour venir éteindre le feu avant que le feu là va s'allumer. Il y a eu trop de morts. On est fatigué maintenant de voir les morts. On est fatigué de voir les mamans pleurer à tout moment. On est fatigué de voir nos mamans, c'est-à-dire toujours en train de pleurer les enfants. On est fatigué. Et c'est ce qui est en train de se préparer actuellement là, c'est ça. On va rester dans ça. On ne peut pas penser à autre chose. On ne peut pas penser comment la Côte d'Ivoire va se développer, comment les Ivoiriens seront à l'aise. Dans la position actuelle, là, toi, Babo, tu sais que si Ouattara quitte à l'heure, toi-même, tu sais que la Côte d'Ivoire, là, même, là, ça va se mélanger. Toi-même, tu sais. Parce que le problème est que toi et tes partisans, là, vous cherchez à vous venger. Vous cherchez à vous venger. Vous cherchez à vous venger. Et vous pensez que ceux qui sont en place, là, quand vous allez vouloir vous venger, là, ils vont vous laisser. Ça va créer encore d'autres psychoses, ça va créer encore d'autres morts. C'est quand tu enlèves, c'est là les gens t'appellent. Donc voilà un peu, voilà un peu ce qui se passe. Donc pour cela, j'interpelle que c'est le moment que les guides religieux, les têtes couronnées qu'on appelle les rois, c'est le moment de vous lever, l'Union africaine, l'ONU, tout ça, c'est le moment de vous lever. Venir conseiller ces deux-là, Laurent Gbagbo
et le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Ils n'ont qu'à s'asseoir, ils n'ont qu'à dialoguer. Babo, il faut laisser ton projet de venir au pouvoir avec la force là. Il faut laisser ce projet-là. Ce projet-là, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ce projet-là, quand tu vas te mettre dedans, là, ça sera plus grand que toi. Au Sénégal, on a vu, quand Macky Sall a voulu rester au pouvoir, au Sénégal, on a vu comment ça s'est passé. Ils n'ont pas éliminé Sonko. Ils ont enlevé Sonko sur la liste. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'a pas envoyé son bon petit? Il n'a pas enlevé Macky Sall. Mais toi, tu veux faire toujours la force. Toi, ça dit toi, c'est toi ou bien personne. Si ce n'est pas toi, Babo, là, c'est personne. Ça ne peut pas marcher comme ça. Oh, pourtant, toi, ta vision n'est pas bonne. Ça dit que toi, de la manière dont tu es venu au pouvoir, et puis venir agir là, c'est pas bon. Ton intention n'est pas bonne. Il faut te libérer de cette haine-là. Il faut te libérer de cette, de cette vengeance qui est en toi. Tant que tu as cette vengeance en toi, et puis cette haine-là en toi, là, quand tu vas venir là, ça sera du désastre. Ça ne sera pas bon pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais que tu sois un président rassembleur et non un président diviseur. Et non un président qui veut semer le chaos dans la Côte d'Ivoire. On est tous fatigués. Hein. De la manière où vous vous dites que vous êtes fatigués, c'est de la même manière on est fatigués. On est obligé de suivre Ouattara parce que pourquoi? Ça dit que nous là, on se dit quoi? Ah, si Ouattara quitte là, nous là, on va avoir des problèmes. Et c'est la réalité du pays. Il ne faut pas se cacher. Hein. Les gens se cachent, ils tournent à côté du pot. Non, c'est pas comme c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Donc moi, je demande à Ouattara, mais il n'a qu'à ranger entre les Ivoiriens avant de quitter le pouvoir. Il n'a qu'à tout faire pour mettre tout le monde ensemble avant de quitter ce pouvoir-là. Il ne faut pas partir. Hein. Si tu t'en vas là, ton travail que tu as fait là, ça sera zéro. Tout sera remis en cause. Tout sera remis en cause. Et je te fais confiance pour ça. Parce que tu nous as montré dans ces 15 ans-là que tu es capable de sécuriser un pays. Nous te remercions pour cela. Bravo à toi pour ce que tu as fait en sécurisant ce pays. Avec toutes ces menaces terroristes-là. Avec toutes ces menaces qui sont à nos frontières. Tu as fait fort. Merci à toi, brave Thier, merci. Aujourd'hui, un Ivoirien se sent en sécurité. Même le dernier défilé, tout le monde a vu à la télévision comment ça s'est passé. On est tous fiers de la Côte d'Ivoire, on est tous fiers de toi, on est tous fiers de ce pays. Depuis que tu es arrivé au pouvoir, l'armée aujourd'hui, on sent une armée républicaine. Je ne peux passer sur ce moment-là sans remercier les forces de l'ordre, sans remercier tous nos corps, y compris tout l'ensemble du corps. Que ce soit la police, la douane, la gendarmerie, les militaires, la marine. Hein? Tout ce qui compose l'armée ivoirienne. Nous vous remercions pour votre bravoure. Nous vous remercions pour votre compréhension. Nous vous remercions ça dit que pour votre sagesse. Nous vous remercions pour vos comportements républicains. Aujourd'hui, un Ivoirien peut sortir et est sûr de rentrer à la maison. Souvent, moi, je rentre, souvent même à minuit, souvent 1h du matin, 2h, je rentre, il n'y a pas de problème. Tout cela, c'est grâce à vous. Quand je rentre souvent, je vous croise dans les rues. Au moment où on dort, vous êtes sur pied. Au moment où on va à nos occupations, c'est vous qui nous surveillez. Fort à vous, merci beaucoup. Bonne continuation. Que Dieu aussi vous protège. Que Dieu aussi protège vos familles. De la manière dont vous nous protégez là, que Dieu vous protège comme ça et puis que Dieu protège vos familles.
Depuis un certain moment, on ne voit plus les chauffeurs qui sont tués. On ne voit plus des enlèvements, ça dit que des enlèvements n'importe comment. Si c'est pas, ça dit qu'une fois que les élections arrivent en Côte d'Ivoire, c'est ça on voit maintenant. On dit, oh non, bon, lui là. Et puis quand vous les prenez là, vous les envoyez dans un lieu sûr. Soit pour les poser des questions, soit pour mener vos enquêtes. S'ils n'ont rien à se reprocher, vous les libérez. C'est ça on dit une armée républicaine. Hormis à faire de votre grade et autres, vous êtes d'abord des humains. Nous tous, nous sommes des humains. Nous tous, nous sommes des humains. On doit s'aimer. On doit laisser le côté pour dire que moi, je suis du corps. Moi, j'ai tel grade. D'abord, tu es humain. Tu es humain comme moi. Nous sommes tous ici d'Adam. C'est Adam qui est notre père, c'est d'Adam. Nous tous là, on est ici. Nous tous, on est sortis d'Adam. Toute cette masse humaine dans le monde, tous ces pays-là, nous tous là, on est issus d'Adam et Ève. On a le même sang, c'est le même sang qui coule en nous. Est-ce que quand on va mettre le sang dans le corps d'un militant du PDCI, est-ce qu'on dit d'abord, bon, le sang qu'on a pris là, c'est le sang le sang d'un militant du RHDP qu'on va prendre pour mettre dans le corps d'un militant du PDCI? Ou bien c'est le sang d'un militant du GPS, on va prendre pour mettre dans le corps on va mettre dans le corps d'un militant de FPI. Ainsi de suite. Avant tout, nous sommes humains. Avant tout, nous sommes même chose. Au vu de Dieu, là, on est même chose. Ce qui diffère là-bas, là, c'est le comportement. C'est le comportement envers son créateur. C'est ce qui diffère là-bas. Sinon, nous sommes même chose vis-à-vis de Dieu. On ne doit pas se faire du mal. On ne doit pas se tuer. On ne doit pas se faire du mal. On ne doit pas s'assassiner. Chacun a envie de vivre la vie comme il veut jusqu'à ce que Dieu même va lui rappeler. Les gens meurent en longueur de journée, des maladies, des accidents, des autres là. Ça, c'est Dieu qui fait. Mais vous, toujours là, ça veut dire que vos problèmes là, dans votre tête là, même s'il faut marcher sur des milliers de personnes pour rester dans votre pouvoir là, ou bien pour venir au pouvoir là, vous allez le faire. Mais ça suffit, les gens sont fatigués, les gens meurent en cascade. En 2011, il y avait près de 3000 morts. 3000 morts en 2011. On a déjà oublié. On est en train de préparer encore. On va avoir plus que 3000 morts. Ça suffit. Ça suffit, hein. On est fatigué, ça suffit. On doit se surpasser maintenant. On doit avoir d'autres. Ça dit que nous-mêmes là, on doit avoir d'autres idées encore. On ne doit plus venir en arrière. La Côte d'Ivoire doit avancer. Le président a mené la Côte d'Ivoire à un niveau où elle ne doit plus régresser. Ce pays-là doit avancer. Lui qui va venir prendre ce pays-là encore là, lui doit amener, ça dit que lui, ses expertises, ça dit que son intelligence, c'est ce que lui doit prendre maintenant pour faire avancer ce pays-là. Donc tout ce que le président a fait là, vous allez venir mettre tout ça à l'eau. Vous voulez venir détruire tout, ça ne peut jamais marcher. Il a dit, il dit, il ne va jamais laisser ça. Hein. Et s'il ne va jamais laisser, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous, ce que vous avez l'intention de faire là, c'est de sortir et de venir l'enlever forcément au pouvoir. Et lui aussi, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Allons au dialogue. Allons au dialogue. Il y a trop de morts dans ce pays. Ça suffit. Maintenant, vous qui passez vos temps à vouloir tuer les gens, vous qui passez vos temps à vouloir se donner à la mort,
Vous qui passez votre temps à vouloir vous venger, puisqu'on a tué l'un de vôtres. Écoutez ce qu'Allah a dit. Je vais vous lire ce verset. Parce que moi, je suis musulman. Moi, tout ce qui se passe là, c'est le conneries. Hein. Tout ce qu'on est dedans là. C'est pas parce que moi je ne supporte pas quelqu'un. Moi, ce que tu fais, c'est ça, il dit. Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne fais pas cette vidéo pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne veux pas de vues. Moi, ce n'est pas pour un de vues. Moi, je ne connais pas vues. Hein. Je viens pour vous dire la vérité, pour vous amener à comprendre ce qui nous guette actuellement, nous tous. Parce que quand ça s'est mélangé là, c'est nous tous dans le pays là. Allah il dit quoi? Il dit c'est pourquoi nous avons prescrit. Sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, si tu as tué quelqu'un non coupable d'un meurtre, s'il n'a pas tué, ou bien s'il n'a pas commis de corruption, écoutez bien ce qu'Allah dit. C'est comme s'il avait tué tous les hommes. Vous pouvez assumer, c'est-à-dire quand vous tuez les gens, là, voilà ce que vous allez partir répondre demain. Si vous êtes sûr qu'il va y avoir un jugement, et nous on est sûr qu'il va y avoir un jugement aussi. Parce que tout ça ne peut pas se passer comme ça. Tant que Dieu, créateur des cieux et de la terre, ne nous juge pas, on sera tous jugés. Tous ces présidents que vous voyez là, ils seront jugés. Si vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est une fois que vous faites ce film, c'est pas fini. Vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte de tout ce qui se passe. Vous qui envoyez les gens à la mort, vous qui tuez, vous qui faites quoi, vous allez partir rendre compte devant Dieu, créateur des cieux et de la terre. Donc c'est en ce moment on doit prendre conscience. C'est en ce moment on doit comprendre. Toujours vous êtes là, la mort. Écoutez ce qu'elle dit. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Ça c'est pour tout le monde. Parce que quand elle a prescrit quelque chose pour les enfants d'Israël, ça nous concerne aussi. Même si c'était au temps des enfants d'Israël, elle a prescrit ça. Pourquoi il relate ça à Mohammed de nous dire? Parce que tuer quelqu'un là, c'est pas bon. Donc nous aussi ça nous concerne. On dit c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire non, ces enfants d'Israël ils avaient prescrit. Non, hein. Ça nous concerne. S'il s'agit déjà de tuer, là, ça nous concerne. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don à tout. C'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Allahu Akbar. Vous voyez un peu? Voilà de ce qu'il s'agit. Voilà ça. Ça, c'est dans le Coran. Et il y a des gens qui se lèvent, ils s'en vont là-bas, ils disent que non, qu'ils ont tué les gens, que c'est... Voilà ce que Dieu dit. Sourate 5, verset 32. Et c'est pas fini. Je vais envoyer encore une autre sourate encore. Et nous allons lire, aller lire le verset aussi. Sourate 17, verset 33. Écoutez encore. Vous allez comprendre. Ici, c'est sourate 5. J'ai dit, allez-y vérifier. Sourate 5, verset 32. Sourate 5, verset 32 du Coran. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Alors, faites la vie aux hommes, mais vous voulez tuer, vous voulez que les gens meurent. Vous allez partir répondre de vos actes. Nous allons aller à la sourate 17. Écoutez ici, au verset 33. Écoutez. Sauf, Dieu commence quoi? Sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Mais vous êtes qui même? Vous êtes quel genre de personne même? Sauf en cas de droit, sauf en cas de légitime défense. C'est-à-dire, si on vient comme ça, peut-être quelqu'un vient attenter à ta vie, là tu dois te défendre.
Si ce n'est pas ça là, on dit sauf en droit, ne tuez point la vie qu'elle a rendue sacrée. Quiconque tue, quiconque est tué injustement, alors nous avons pouvoir à son proche parent. Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le maître. C'est-à-dire maintenant, lui, c'est-à-dire que si on a tué quelqu'un comme ça là, ça dépend maintenant de ses parents. Son proche parent là, s'il veut là, il peut rendre ce qu'ils ont fait à son frère. Si par exemple ils ont tué son frère, lui, la personne qui a fait là, la personne qui a tué là, son proche parent là, il peut rendre la même chose. Mais pas avec excès, parce qu'il a tué par exemple, il a piqué un couteau, le son il pique un couteau si on le tue. Si vous ne voulez pas pardonner, mais Allah va dire quoi? Si vous voulez pardonner là, ça c'est la meilleure résolution. Parce que lui va juger. Parce que lui qui a tué là, Allah va le juger. Quel que soit le problème là, s'il meurt, Allah va le juger. Parce que la vie qu'il a ôtée là, il va les remettre l'âme de la personne dedans là-bas, chez Dieu là-bas. Ça va se faire. Non, on croit au jugement. Voilà pourquoi nous on a peur. Voilà pourquoi nous on est en train de vous donner conseil. Voilà pourquoi on sort ces versets là dans le Coran. Parce que moi c'est au Coran, moi c'est mon livre de foi. Allah dit, il ne faut pas on va tuer inutilement. Il ne faut pas on va tuer parce qu'on a envie de tuer. On ne tue pas comme ça. Et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent. Que celui-ci ne commette pas d'excès dans le maître. Ça dit toi aussi, il ne faut pas commettre d'excès, il ne faut pas dépasser la limite. Il a piqué la personne, mais toi tu prends un couteau, tu commences à le piquer, dépasser. Non, non, non. Tout ça, quand il parle là, c'est pour nous amener à comprendre. Car il est déjà assisté par la loi. Parce que la loi d'Allah, là, ça l'a déjà assisté. Lui qui a commis ce maître là, et toi qui veux rendre pour toi là, vous tous ça, vous êtes assistés par la loi d'Allah. C'est Allah qui décide. Dieu qui nous a créés là, c'est lui qui décide tout. Mais nous, on a quel problème? C'est nous, on est là toujours. On veut, ça dit que quelqu'un nous fait quelque chose là, on ne veut pas laisser. On veut rendre pour nous, on veut rendre pour nous. Mais si on a fait comme ça là, comment on va vivre ensemble? C'est des erreurs on peut mettre ça dans le compte des erreurs. Ou bien on peut mettre ça dans le compte de quelqu'un qui voulait coûte quelque chose. Mais bon, mais là c'est passé. On doit pardonner. On doit pardonner pour que le pays avance. On doit pardonner pour que les Ivoiriens soient en paix. Voilà pourquoi il dit Babo, il dit faut pardonner. Il faut laisser ça dans le. Ça dit que là où tu veux partir, il faut quitter là-bas, il faut le laisser. Rappelle tes gens là à l'ordre. Rappelle ceux qui te suivent là à l'ordre. Laisse tomber, tu vas sortir grand. Laisse cette vengeance là, tu vas sortir grand. Dieu va te faire grand. Mais tant que tu veux te venger là, ce que ça va donner, ce que ça va envoyer à la Côte d'Ivoire là, c'est des morts encore que ça va envoyer à la Côte d'Ivoire. Et nous ne voulons plus vivre ça. Aujourd'hui, chacun a envie de vivre comme il veut. Chacun a envie de vivre le temps qui lui est donné par le Créateur des cieux et de la terre. Nous tous, on est chronométrés par un temps. Comment là, dès que le temps va finir, on va tous se retourner. Il y a des gens qui nous ont précédés, il y a des gens qui nous ont dévancés. On va les rejoindre. Ça, c'est forcé. Non, on croit à ça. Tu as eu la journée de jeudi. Qu'est-ce qui donne la garantie d'avoir la journée de demain? Qu'est-ce qui donne la garantie d'avoir la journée? C'est-à-dire tous tes programmes que toi-même tu as mis en place. Dans tel mois, j'ai fait ça. Dans telle année, j'ai fait ça. Tu as quelle certitude d'avoir le jour de ce que tu es en train de programmer? Soyons humbles. Comprenons que quand on prend le temps d'enlever la vie à quelqu'un, de la manière il souffre, si ça nous on faisait la même chose là, et ça va nous plaire. Quand ça va commencer dessus, vous allez voir, ça va commencer par gaz lacrymogène, après ça va commencer par l'eau chaude, ça va commencer par les trucs, mais après ça c'est terminé par les balles. Ça c'est terminé par les balles. En tout cas, moi, je vous demande pardon. Vous tous là, comprenez de votre côté. Chacun n'est qu'à comprendre de son côté. Dialoguez, causez entre vous. Dialoguez, c'est ce qui est mieux.
Ce qui va arriver là, on ne veut plus de ça, on est fatigué. Dialoguez. Parlez-vous franchement. Monsieur Laurent Gbagbo, quand tu tends la main là, il faut venir. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu tends la main, il faut venir. Tendez-vous la main. Les guides religieux là, levez-vous. Hein. Levez-vous pour éteindre le feu entre ces opposants là. Avec le parti au pouvoir. Levez-vous. L'ONU, l'Union africaine, levez-vous. C'est le moment de vous lever. C'est le moment d'agir. La Côte d'Ivoire a avancé. On ne veut plus que cette Côte d'Ivoire régresse encore. Non, 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 non. Ça suffit. Chacun de nous a un moment seulement à passer sur la terre. Hein? On a un petit moment seulement à passer sur la terre. Puis on va retourner. Avant de terminer ma vidéo, parce que j'ai longuement parlé, maintenant, avant de terminer ma vidéo, je vais remercier ici Dieu créateur des cieux et de la terre, de toujours mettre sa main sur cette Côte d'Ivoire. De toujours mettre sa main sur cette Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire, qui est un pays de paix, qui est un pays de convivialité, qui est un pays d'adoption. Tous les pays du monde sont représentés en Côte d'Ivoire. Tous les pays du monde ont leurs ressortissants en Côte d'Ivoire. Il y a une vidéo qui m'a choqué. Il y a un Congolais, j'ai vu, je ne sais pas si ça a apparu ou qui a dit que non, si Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste, la Côte d'Ivoire va brûler. Toi, c'est chez toi là-bas. C'est chez toi là-bas, il y a un problème. Chez toi au Congo là, c'est ça qui va brûler même jusqu'à ça va. Faut pas faire. Hein? Faut pas faire parce que nous, on ne veut pas rentrer dans ton jeu. On veut pas vous souhaiter la même chose. C'est pas bien. Sinon, j'allais dire que c'est chez toi là-bas, ça s'est passé. Mais je suis un être humain. Quand on va parler, on va dire ça, c'est des innocents qui vont mourir là-bas. Oh, pourtant, on est tous la même chose. Toi, un Congolais avec un Ivoirien, on est la même chose. Où est la différence entre nous? Par exemple, toi, tu viens du Congo, nous, on vient de la Côte d'Ivoire, c'est tout. Mais on est la même chose. C'est le même sang qui coule en nous. C'est le même sang. Si moi, je vais au Congo, qu'il y a un problème de sang, c'est le sang d'un Congolais, ils vont mettre dans mon corps. C'est le sang d'un Congolais, ils vont me donner. On est la même chose. Donc, arrêtez de mettre de l'huile sur le feu. Vous qui incitez les gens à la violence, vous qui incitez les gens toujours à dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Vous allez répondre de vos actes. Tout ce que vous dites là, vous allez répondre de vos actes devant Dieu. Et sachez, quand vous dites quelque chose et puis les gens sortent là, et puis les gens sont se donnant la mort là, tous ceux qui vont mourir par ta faute là, tu vas répondre. Vous pensez que ce que vous faites sur les réseaux sociaux à longueur de journée en train de insulter, parler mal, envoyer les gens à la mort, vous pensez que ça ne va pas rester comme ça, ça va vous suivre dans votre vie ici-bas et puis dans l'au-delà encore, ça va vous suivre. On est fatigué, hein? Ça suffit. Donc vous pensez que nous, on va rester dans ça là toujours en train de pleurer nos morts, en train de pleurer des innocents. Quand ça va commencer tout de suite, après quelqu'un même en train de aller au marché, il va prendre une balle. Il va prendre une balle perdue. C'est ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous asseoir pour dialoguer. C'est quand ça va se mélanger maintenant, c'est là que tu vas voir ces traites-là. Hein? Ces traites-là, ils vont se lever maintenant, ils vont faire semblant. Ces hypocrites-là, ils vont se lever maintenant pour faire semblant comme s'ils sont venus éteindre le feu. Le président a mis ce pays-là, ça dit que très haute. Il a mis la barre haute. Celui qui doit venir là, il doit venir ajouter dessus, il ne doit pas venir diminuer ce qu'il a fait. Ce qui s'est passé déjà là, c'est déjà passé. On doit oublier ça et puis avancer. Ça doit me donner des conseils. On a vu sur le Rwanda, il y a combien de morts? Près d'1 million et quelques de morts. Le Rwanda aujourd'hui à quel niveau? Ils ont oublié tout, ils ont laissé tout. Ils se sont pardonnés en eux. C'est la même chose que les Ivoiriens doivent faire.
On doit se pardonner, s'aimer et continuer cette vie-là, qui est une vie de surprise. Tu ne sais même pas c'est quand tu vas partir, tu ne sais même pas c'est quand tu vas mourir. Tu es assis comme ça, la mort vient te prendre. Ce n'est pas par maladie, c'est par accident, c'est par la mort même, tu ne tombes même pas malade. Par des crises. Aujourd'hui, il y a plein de maladies qui sont en train de tuer les gens aujourd'hui. On ne se soucie pas, hein. Comment on va faire pour ça dit le jour où la mort va venir à nous, comment on va faire pour bien mourir, pour bien terminer, pour aller trouver notre Créateur dans les meilleures conditions, d'avoir sécurisé nos propres, ça dit que nos propres voisins, ou bien pour avoir sécurisé notre prochain. On doit être le gardien de notre prochain. Aimer son prochain comme soi-même. On dit ça toujours dans la bouche, mais ce n'est pas dans le cœur. Ce n'est pas accepté. Oh, pourtant, c'est un comportement hypocrite. Hein. Ce que vous faites là, c'est un comportement hypocrite. Faire semblant d'aimer son prochain. Aimons-nous les uns les autres. Voilà, on n'a qu'à s'aimer les uns les autres. On n'a qu'à s'aimer. C'est ce qui est mieux pour nous tous. Hein. On ne va pas rester dans ça à chaque fois en train de se faire du mal. Je ne vais pas finir aussi sans remercier aussi Blé Goudé qui est rentré. Blé Goudé est rentré. Blé Goudé est devenu sage. D'autres vont dire non, c'est un traître. Vous voulez qu'il n'ait qu'à se mettre avec vous pour préparer une violence encore qui va l'amener là-bas encore. Blé Goudé est très intelligent. Même s'il y a quelqu'un, moi, il doit suivre. Après le président Ouattara, moi, c'est Blé Goudé. Après le président Ouattara, là, s'il y a quelqu'un qui, moi, il doit voter, c'est Blé Goudé. Parce que moi, j'aime les gens qui aiment... Moi c'est pas... Moi, mon problème, là, c'est pas de suivre parce que je suis. Hein. Je suis quelqu'un qui aime la paix. Quelqu'un qui... Ça dit que quelqu'un... ça dit qu'il fait attention à son prochain. Blé Goudé est venu, il s'est mis dans son côté, les gens sont en train de l'insulter, mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ce qui a fait la force du président Ouattara, vous ne connaissez pas. Quand le président Ouattara est venu là, quand la crise est finie, on est en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il ne faut plus que quelqu'un va attaquer quelqu'un. Il dit qu'il ne faut plus que quelqu'un va faire du mal à quelqu'un encore. Mais c'est ça qu'on veut. Hormis gagner l'argent, adorer nos créateurs, faire ce qu'on a envie de faire là, c'est passer à la paix. S'il n'y a pas la paix là, est-ce qu'on peut faire tout ça? Aujourd'hui, les gens ont construit partout en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas la paix, on peut construire. S'il n'y a pas la paix, on peut aller au marché pour aller chercher l'argent. S'il n'y a pas la paix, ce qu'on a envie de faire, on va le faire. S'il n'y a pas la paix, on va marcher parce qu'on a envie de marcher. C'est dans la paix, tout ça là, on arrive à faire. Il est venu, il a commencé à avoir les discours. Ça dit que les discours apaisants. C'est comme ce n'est pas le Blé Goudé d'avant. C'est comme ça, toi, Gbagbo, là, tu devais faire. C'est la même chose, Gbagbo, tu devais faire. C'est la même chose. Donc vraiment, nous, on est fatigués aussi. On est fatigué de voir les Ivoiriens mourir. On est fatigué de voir les gens mourir en cascade pour ne rien. Donc vous, c'est pour tuer les gens là. C'est ça que c'est de voir les gens mourir là. C'est ça que vous souhaitez. Donc je vais m'arrêter là. Je vais remercier encore Dieu créateur des cieux et de la terre pour nous avoir encore maintenu en vie. Parce que s'il n'était pas en vie là, je ne pouvais pas faire cette vidéo. C'est parce que Dieu m'a maintenu en vie que je suis en train de faire cette vidéo. Et de vous dire, de vous regarder dans les yeux, vous tous, ceux qui vont voir cette vidéo, de la partager au maximum pour que les gens puissent voir ce que les gens n'ont pas envie de dire là.
Parce qu'il y a des trucs là, les gens, ça dit qu'il ne sait pas si les gens ont peur de parler ou bien si vous tournez à côté du pot. Il y a des vérités là, il faut dire à certaines personnes pour qu'ils comprennent. Le parti au pouvoir doit avoir pitié de sa population. Le parti au pouvoir doit avoir pitié de toute sa population, de tous les bords, que ce soit PDCI, FPI. Tu dois avoir pitié de tout le monde. Tu dois aider tout le monde. Tu dois veiller sur la sécurité de tout le monde, de tous les Ivoiriens. Tu dois aimer tous les Ivoiriens. Sans exception, sans crier. Mais est-ce que c'est ce que nous on fait? Lui qui vient au pouvoir, il commence à favoriser ceux qui le suivent. On doit s'aimer en même pied d'égalité. C'est de ce qu'il s'agit, c'est ce que Dieu nous demande. On ne doit pas exclure quelqu'un. Mais le problème de l'exclusion des babos, c'est parce que Babo là, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Vous qui allez regarder la vidéo au début là, c'est ça que j'ai dit là. C'est la haine et la vengeance qu'il a dans le cœur là, qu'il a envie de faire là. C'est ce qui a fait qu'il a été exclu. Pour les blé goudé ou tout ça là, c'est des trucs qu'on peut revoir. Mais le problème même là, le problème principal là, c'est Babo. Va vers ton frère, va discuter avec Ouattara. C'est ton frère de sang. Vous avez le même sang. C'est le même sang qui coule. C'est le même sang qui coule dans vos veines. Les Ivoiriens sont fatigués de mourir. Hein. La vidéo a été longue, mais je pense que ça va rentrer dans les oreilles. Les gens vont comprendre beaucoup de choses. Pourquoi on dit les États-Unis, les États-Unis? Vous-même là, vous ne faites... Ça dit que vous ne réfléchissez pas. Hein. Les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui fait les forces? Qu'est-ce qui a fait la force des États-Unis aujourd'hui là? Ça dit qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Pourquoi? Ils ont accepté tout le monde. Quel que soit ce que tu es. Jusqu'à Kenya même est devenu président aux États-Unis. Kenya. Ici, là, toujours, toi, tu es quitté ici, toi, tu es Mossi, toi, tu es Burkinabé. On va rester dans ça. C'est Burkinabé qui est venu à rien Côte d'Ivoire comme ça. Hein. C'est Burkinabé qui est venu à rien Côte d'Ivoire comme ça. Vous êtes là, c'est la haine là qui est dans vous. C'est la haine seulement qui est en vous. Burkinabé, Mossi. Vous pensez que quand vous dites ça, quoi ça, il ne va pas quitter au pouvoir. Tant que vous allez avoir cette réflexion, il ne va jamais quitter. Il ne va jamais quitter. Et puis si vous avez fait d'une manière là, ce n'est pas bon. Hein? Moi, je ne souhaite pas que quelqu'un meure. Je ne souhaite même pas ça. Ça veut dire que je n'ai même pas envie de voir la mort même. Si c'est la mort naturelle de Dieu, ça on la sait parce que nous tous sommes obligés un jour de retourner. Ça c'est déjà décidé. Ça c'est déjà décidé. Voilà, Allah dit Kul nafs dhaikatul maut. Toute âme goûtera la mort. Ça c'est déjà décidé. Ça c'est déjà décidé. On va tous retourner. Les États-Unis d'Amérique, ils font aujourd'hui là, ils sont au-dessus de tout le monde parce que quoi? Ils ont accepté tout le monde. Il suffit que tu vas faire avancer les États, le pays seulement là. Il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu. Mais il ne faut pas venir ça dit qu'il ne faut pas venir les emmerder. Ça seulement ils vont te faire par là. Pour une bonne fois, voilà l'image que la Côte d'Ivoire doit avoir. Voilà l'image que nous voulons avoir en Côte d'Ivoire. C'est d'aimer tous les autres. C'est d'aimer tous les autres comme soi-même. C'est d'aimer tous les autres c'est-à-dire que comme si on était une seule famille. C'est de s'aimer comme si on était une seule famille. C'est de s'aimer comme si on est tous quittés dans un même ventre. L'autre est quitté au nord, l'autre est quitté où ça, l'autre est quitté ici, l'autre est... On n'est qu'à laisser tout ça. On est fatigué.
C'est parce que les gens raflaient avant, les gens raflaient les gens, ils attrapaient les gens souvent pour les mettre en prison, pour les tuer. Voilà pourquoi les gens ont commencé à s'intéresser à la nationalité ivoirienne. Parce qu'il y a d'autres qui disent que si ils prennent la nationalité ivoirienne, peut-être que ça va m'éviter certaines choses. Il y a des causes qui poussent des gens à faire des choses. C'est tout ça là, on doit faire attention. Si toi tu viens au pouvoir là, prends tout le monde sur le même pied d'égalité. Veille sur la sécurité. Veille sur la sécurité de tout le monde. Même, ça dit que, quel que soit à l'endroit où ils sont quittés, quel que soit dans quel pays ils sont quittés, prends-les en même pied d'égalité. Vous allez voir qu'il y a certaines choses, mais les gens ne vont pas faire. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, là. Lui les Maliens, lui-même son accent, même là, quand il parle, tu sais que c'est un Malien. Son accent, même là, quand il parle, tu sais que c'est. Là, c'est un Béninois. Son accent, tu vas savoir que c'est un Togolais. Son accent, tu vas savoir que c'est un Nigérien. L'accent ne trompe pas. Quand un Ivoirien parle, là, tu sais que c'est un Ivoirien. L'accent ne trompe pas. Mais il y a des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, quand ils parlent, tu vas penser que c'est un Ivoirien. Parce qu'il est né ici. Donc si vous voyez aujourd'hui là que tout est mélangé en Côte d'Ivoire, c'est compte tenu c'est-à-dire que ceux qui sont venus au pouvoir après le fouet là. C'est eux qui ont envoyé tous ces mélangements là. Les et ou maman est et, papa est ou, maman est ou, papa est et. C'est tout ça là qui envoie tous ces problèmes là en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un en Côte d'Ivoire, il peut faire avancer le pays. C'est quitter où? De dire non, toi tu es quitté ici. Chez les blancs là-bas, là, pourquoi quand nos frères s'en vont là-bas, là, on les donne papier français? Et puis ils sont assis là-bas, c'est eux qui sont en train de dire aux gens ici de se donner à la mort, de se préparer au combat. On va faire ça, on va faire ça. Toi tu es assis là-bas, tu as ta nationalité française. Tu as la nationalité française dans ta poche. Et c'est toi, tu dis, toi tu es assis là-bas, tu dis à l'autre là que non, lui les Burkinabé, lui les Mossi, lui les Temps. Vous tous là, les Ivoiriens qui sont là-bas, là, vous avez la nationalité française dans votre poche. Est-ce que vous êtes intelligent même? Est-ce que vous réfléchissez même? Est-ce que vous réfléchissez? Non, lui, il est quitté ici, lui, il est quitté ici, lui, il a fait ça, lui, il est rentré là-bas. Tout ça, c'est quoi? La vidéo est longue. Moi, je le sais, je vais m'arrêter là. Et puis, je demande à Dieu de veiller sur la Côte d'Ivoire, de veiller sur tous les Ivoiriens. On est tous la même chose, on n'a qu'à s'aimer. On n'a qu'à s'aimer. Et le bon Dieu qui nous a créés nous aimera nous tous. Aimons-nous les uns les autres. Un Baoulé doit aimer un Djoula doit aimer un BT doit aimer un Sénifo doit aimer un BT. Un BT doit aimer un Yacouba doit aimer un Wobé. On doit tous aimer les uns les autres. Que Dieu facilite. Que Dieu veille sur ce beau pays-là. Ce pays d'adoption. Ça dit que tous les pays, je vous dis, tous les pays sont représentés ici. Tous les pays, tous les ressortissants de tous les pays sont ici en Côte d'Ivoire. Ils ont eu tous les biens ici. Souvent, quand je vois souvent ceux qui sont au Mali ou au Burkina en train d'attaquer la Côte d'Ivoire, mais vous là même, là, moi, je ne vous comprends pas. Hein. Toi, tu as tes frères ici, toi, tu dis la Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler, la Côte d'Ivoire n'a qu'à se mélanger. Un Congolais là-bas, il dit la Côte d'Ivoire n'a qu'à. Toi, tu as tes frères ici. Vous n'aimez pas votre prochain, c'est à cause de ça. Si vous aimez vos prochains, là, vous n'allez pas dire cela. Vraiment, nous demandons à Dieu de veiller sur la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que ça là, c'est des trucs qui vont passer. C'est des trucs qui vont passer. Et puis après, un jour, on va s'asseoir, on va parler de ça. Tous ceux qui sont en train de parler là, un jour là, même nous-mêmes, toujours, on va disparaître, on n'est plus là. C'est ceux qui vont nous suivre là, qui seront là, qui vont prendre les règnes de ce pays. C'est au fait qui a été le premier président de la Côte d'Ivoire. Il est où? Oufoué est où? Il y a plein de gens qui ont dirigé ce pays-là avec Oufoué. Ils sont où? Ils sont où?
Ils sont en train de... Ils ont vu la réalité de ce qui les attendait. La réalité du jugement de Dieu là. Ils ont déjà vu ça. Ils ont déjà vu. Comme nous n'est pas encore mort là, c'est nous toujours, ça dit qu'on a dans la tête que, ça dit qu'on s'est mis dans la tête que on ne doit pas aimer l'autre. Par l'autre est quitté ici, on ne doit pas l'aimer. Quand on se voit comme il y a des gens même qui voient les prochains, il dit, son visage même est serré comme ça. Il suffit que tu portes, toi-même, moi qui suis musulman, d'adoption, j'ai dit d'adoption, musulman de naissance. Moi qui suis musulman de naissance, souvent là, il y a des accoutrements quand on porte, les gens nous regardent bizarre. C'est pas bien. C'est pas bien. Il ne faut pas les regarder bizarre parce que par rapport à sa religion, mais truc, hein, regarde-le d'abord en tant qu'un être humain comme toi. Regarde-le en tant qu'un être humain. Je vous remercie. Parce que toujours la parole est difficile et la parole toujours prend du temps. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu bénisse même M. Gbagbo aujourd'hui qui ne veut pas accepter que non, que tous les Ivoiriens sont la même chose. Que Dieu bénisse Blé Boudé. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui cherchent le bonheur de la Côte d'Ivoire, que Dieu les bénisse. Mais par contre, ceux qui ne cherchent pas le bonheur de la Côte d'Ivoire, que Dieu les envoie à des meilleurs sentiments, qu'ils réfléchissent et qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire est un pays de tout, c'est-à-dire que de tout le monde entier. Tout le monde entier est représenté en Côte d'Ivoire. Et nous ne voulons pas voir la Côte d'Ivoire sombrer. Voilà pourquoi nous avons fait cette vidéo. Il y a des propos qui sont durs, il y a des propos, on a parlé dedans. Ne prenez pas les propos durs là. Écoutez bien. Écoutez bien. Quand nous tous on va travailler avec ça là, Dieu va nous aimer, Dieu va nous aider, Dieu va faire que la Côte d'Ivoire va prospérer. Demain on va s'asseoir, on va se regarder dans les yeux, les uns les autres. Et on sera satisfaits des uns les autres. Donc je vous remercie.